Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Après les 8 règles de classement ou les 8 principes de classement, les Bakang, on se retrouve aujourd'hui pour parler des BAFA, les 8 méthodes de traitement de la médecine traditionnelle chinoise. Nous sommes toujours dans notre dictionnaire numérologique qui équivaut à un cours d'introduction à la médecine traditionnelle chinoise. Ce n'est pas un cours d'approfondissement, c'est un premier contact, une initiation. Donc nous n'allons pas aller au fond des choses, mais nous allons donner des repères et insister sur ce que, à vol d'oiseau, tout le monde doit voir ou savoir de la médecine chinoise. Alors on doit savoir que dans la thérapeutique, il y a 5 grands outils de traitement. Il y a l'hygiène de vie en général, incluant la diététique. Il y a les gymnastiques d'entretien et les techniques du souffle, les techniques de projection de l'énergie à distance, tout ce que, en chinois, on résume sous le terme de Qigong. Ça, c'est un deuxième outil. Il y a les massages et les mobilisations, c'est le troisième. Le quatrième, c'est l'acupuncture, moxibustion, ventouse. Et le dernier, le cinquième, c'est la pharmacopée. Donc, la médecine chinoise ne se résume pas à l'acupuncture et à la pharmacopée, comme on aurait peut-être tendance à le croire, même si, évidemment, tout médecin chinois doit avoir des connaissances élémentaires en acupuncture et en pharmacopée. Aujourd'hui, nous allons parler des 8 méthodes un petit peu plus particulièrement. Les 8 méthodes ou les 8 principes de traitement, ce ne sont donc pas les outils de traitement. Ce sont les actions, ce sont les effets qu'on cherche à obtenir au moyen de ces outils. Alors il y en a 8, on peut les lister un petit peu avant d'expliquer en quoi ils consistent. C'est la sudorification, la vomification, la purgation, la calorification, la clarification, la tonification, la dispersion et enfin l'harmonisation. Alors il n'y a évidemment pas d'ordre, on utilise la méthode de traitement en fonction de la pathologie du patient. Vous vous doutez bien, puisque maintenant vous êtes initié aux 8 principes de classement des symptômes, vous savez ce que c'est qu'un syndrome, vous devinez donc que quand notre patient est en plénitude, on va le disperser. Quand il est en vide, on va le tonifier. Quand il a de la chaleur, on va le clarifier ou le rafraîchir. Quand au contraire, il a du froid, on va le réchauffer. C'est du bon sens. Et vous vous doutez également que lorsqu'il présente des signes contraires, on va harmoniser les contraires. Alors j'insiste sur le fait qu'on traite un patient qui est malade, mais on peut aussi le traiter alors qu'il est encore en bonne santé. Lorsque le diagnostic est très fin, on peut percevoir les pathologies à l'état naissant. Et évidemment, elles sont beaucoup plus faciles à traiter que lorsqu'elles sont à un stade avancé. C'est toute la question de la prévention. La thérapeutique en médecine traditionnelle chinoise commence par la prévention. Et le bon médecin est celui dont les patients ne tombent pas malades. Raison pour laquelle, je le dis en passant, je conseille à tous les praticiens de faire payer une visite d'entretien mensuellement ou bimensuellement ou trimestriellement à leurs patients en leur proposant de leur offrir toutes les consultations gratuites au cas où entre ces 2 consultations trimestrielles ils tomberaient malades. Signe que votre intérêt, à vous en tant que thérapeute, c'est de garder votre patient en bonne santé, parce que sinon, vous perdriez du temps. Alors revenons un petit peu à nos méthodes de traitement, en commençant par la sudorification. Qu'est-ce que c'est que la sudorification ? C'est l'élimination des pathogènes à la surface, par la transpiration. On utilise surtout cette méthode pour les affections externes, lorsqu'on est atteint par un pervers climatique.
Pour faire simple, cela concerne les pathologies classiques de l'infectiologie, type rhume ou grippe. Alors tout le monde sait, même sans avoir pratiqué la médecine chinoise, que quand on a un rhume carabiné, une grosse grippe, chez nous, en France et en Provence en particulier, on prend un vin chaud à la cannelle, un grog. Ça nous fait bien transpirer, on se met sous une couette et le lendemain matin, ça va mieux. Donc vous retenez le vin chaud à la cannelle. La cannelle étant un produit phare de la pharmacopée chinoise. La deuxième méthode, c'est la vomification. On l'utilise pour évacuer par en haut tout ce qui stagne au niveau du réchauffeur supérieur ou du réchauffeur moyen dans la poitrine et dans l'estomac. C'est une méthode brutale qu'on utilise exclusivement dans les cas d'urgence, de manière ponctuelle et qui est contre-indiquée chez les vieillards, les femmes enceintes ou les patients de faible constitution. En Chine, on fait ça avec une décoction de pédoncule de melon, guadisan, vous pouvez le noter, mais ça fonctionne tout aussi bien avec un mauvais café salé. La troisième méthode est celle de la purgation. Alors cela consiste à évacuer les plénitudes ou les stagnations par le bas, par voie intestinale. Et ça se fait habituellement avec toutes sortes de prescriptions en médecine chinoise, mais vous pouvez retenir que la rhubarbe d'Ahuang, en chinois, la rhubarbe est un produit phare dans cette perspective. Et peut-être que chez nous, en Occident, certains ont entendu parler des méthodes de purgation d'Irène Grosjean, ont entendu parler du chlorure de magnésium ou du sulfate de magnésium, de l'huile de ricin. Il y a tout un tas de techniques, effectivement, pour purger de manière douce ou drastique selon les situations. Attention, c'est une méthode qui est absolument contre-indiquée pour les femmes enceintes ou les patients affaiblis. On peut ensuite parler de la calorification. C'est la méthode utilisée pour éliminer le froid pathogène ou pour réchauffer ou tonifier le yang, voire même pour restaurer le yang dans les cas d'urgence. Et là, on va utiliser des produits très échauffants. Vous connaissez la cannelle, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais on pourrait aussi citer l'aconite. Attention, c'est un produit très échauffant mais particulièrement toxique qui ne peut pas être utilisé tel quel. En Chine, on peut l'utiliser cru, mais on l'utilise en général sous une forme préparée qui permet d'en atténuer la toxicité, de sorte qu'on va pouvoir en augmenter le dosage ou la posologie dans une préparation utile. Le contraire de la calorification, c'est la clarification ou le refroidissement. Ça se fait avec toutes sortes de produits, citons simplement en passant le gypse. On pourrait évoquer éventuellement aussi l'amande poivrée en huile essentielle, mais attention, produit neurotoxique à utiliser avec toutes les précautions d'usage, avec discernement. La méthode suivante, c'est la tonification. Elle est utilisée dans tous les syndromes de vide de sang, vide de qi, vide de yin, vide de yang. Et je pense, pour rester dans les généralités, que tout le monde a entendu parler du ginseng, de l'ashwagandha, du maca, qui sont les différentes formes du ginseng indien, péruvien, chinois, le meilleur étant le ginseng coréen. Il y a aussi du ginseng californien, je passe sur tous ces détails, c'est juste pour donner un repère et permettre à votre mémoire de retenir cette méthode de tonification. Il y a aussi la réduction ou dispersion utilisée pour tous les syndromes de plénitude, de stagnation et d'amas. Amas de qi, amas de sang, amas de mucosité. Il y a beaucoup de produits pour obtenir cet effet, mais évidemment, la méthode magistrale, c'est le jeûne. On en reparlera. Un mot pour finir sur l'harmonisation, finir sur le principe de l'harmonisation parce qu'il est emblématique de toute la médecine chinoise dans laquelle il s'agit toujours d'équilibrer les contraires, on en a déjà beaucoup parlé, équilibrer le yin et le yang. L'harmonisation est utilisée pour résoudre des situations complexes, pour régulariser les mouvements du qi et l'activité fonctionnelle des organes et des entrailles. On l'applique
lorsqu'il faut exercer donc en même temps deux actions contradictoires, par exemple tonifier et disperser, refroidir et réchauffer. Et là, il n'y a pas de produits spécifiques qui permettent de faire cela. Il va falloir doser avec habileté des produits ou des actions contradictoires de manière à les rendre complémentaires sans qu'elles se contredisent frontalement ou se neutralisent. Voilà, vous en savez un peu plus sur les 5 outils de traitement et les 8 méthodes ou principes de traitement, et nous nous retrouvons très bientôt dans la suite de ce dictionnaire numérologique pour parler des 9 couleurs de la langue. Belle journée à tous!